Bonjour, c'est Martin de Correspa, Marc en Barœul. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre cette fois-ci de prendre du muscle et prendre du poids en général. Pour commencer, si tu as besoin de prendre du poids, tu te poses peut-être la question comment ça se fait que dans mon entourage, plein de personnes prennent du poids facilement, d'ailleurs même ça les embête, alors que moi je n'arrive pas à en prendre. Eh bien, la première raison, chose sur laquelle tu ne peux pas jouer, bon, il y aura des solutions, je vais y venir après, mais la première chose sur laquelle tu ne peux pas jouer, c'est ton métabolisme. Donc tu as peut-être entendu parler de ce nom. En fait, c'est simplement que ton corps est une machine et tu as des individus avec la machine qui fonctionne un petit peu plus vite que d'autres. D'accord? Donc ton métabolisme, s'il est rapide, ça signifie que tu dépenses beaucoup d'énergie, donc de calories, qui est l'unité de l'énergie, et kilocalories. C'est-à-dire que tu dépenses beaucoup d'énergie en une journée, par exemple. Donc si à côté de ça, tu manges pareil que les autres personnes qui prennent du poids, mais que tu dépenses plus d'énergie, eh bien tu n'arrives pas à avoir un surplus d'énergie, un surplus calorique à la fin de ta journée qui fait que tu vas construire de la masse en plus, que ce soit de la masse musculaire, de la masse graisseuse. Donc déjà, première chose à faire, c'est accepter le fait que tu as un métabolisme rapide. Et maintenant, on va voir les solutions. Tout d'abord, sache aussi que tu ne dois pas privilégier la prise de poids en général et donc la prise de gras. D'accord? On différencie prise de poids de la prise de muscle. Donc il faut que tu connaisses ton niveau de départ. Si dès le début, tu es quelqu'un qui a quand même une difficulté à prendre du poids mais qui arrive quand même un petit peu, je t'invite vraiment à te focus plutôt sur une prise de muscle et pas une prise de poids ou de gras en général. D'accord? Par contre, si tu es quelqu'un qui a vraiment du mal à prendre du poids de façon générale, que ton poids diminue toujours ou qui stagne, qui ne décolle pas du tout, et ce depuis plusieurs années, là je t'invite plutôt à passer sur une prise de poids en général. Tu prendras aussi un petit peu de gras, mais c'est pas grave. Normalement, si tu as ce niveau-là, c'est que tu as quand même besoin de prendre du poids en général, donc du muscle et un petit peu de masse grasse. Premier conseil, tu vas privilégier certains aliments en quantité par rapport à d'autres. Donc quels sont ces aliments? Eh bien tout d'abord, ce sont les aliments qui ont une densité calorique élevée. C'est-à-dire, pour un exemple, 100 g de salade ne va pas donner autant de calories que 100 g de pâtes complètes. Donc ça, les pâtes complètes auront une densité calorique qui est plus élevée que la salade. D'accord? Donc tu vas privilégier les aliments comme ça. C'est-à-dire, première chose à faire, augmenter ta quantité de protéines, si ce n'est pas déjà suffisant. Est-ce qu'aujourd'hui tu manges des protéines à chaque repas? Si ce n'est pas le cas, tu peux déjà changer ça et augmenter ta quantité. Donc, évidemment, ça signifie que tu peux manger un petit peu plus en général, donc tu peux privilégier les graisses également. Donc, c'est-à-dire pas les mauvaises graisses comme le beurre, mais si tu peux en manger un petit peu, pas les viandes trop grasses, évidemment ce ne sont pas forcément des bonnes graisses, mais privilégie notamment les huiles. Tu peux cuisiner à l'huile d'olive, d'accord, l'huile d'avocat. Également, tu peux mettre de l'huile d'olive encore une fois en salade ou de l'huile de colza, mais profites-en. Tu peux bombarder les huiles, ça va être très bon pour ta santé, ça va t'apporter des acides gras qui sont essentiels et ça va augmenter ton total calorique. Ensuite, augmente aussi ta quantité de glucides. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout ce qui est féculent, par exemple. Donc, tu peux avoir certains glucides dans les patates douces, dans les patates, mais dans les féculents, tu peux aussi avoir en général tout ce qui est pâtes, céréales, et tu peux augmenter ta quantité de lentilles, etc. aussi. Évidemment, privilégie si possible des céréales complètes. Mais en général, fais-toi plaisir, tu peux augmenter ta quantité de ça. Enfin, on n'y pense pas assez, mais ce que tu peux manger pour augmenter ta quantité de glucides, qui vont être des glucides de très bonne qualité, qui en plus vont t'apporter des vitamines et des minéraux, ce sont les fruits. Et par exemple, si on prend encore une fois l'exemple du fruit, qui ont des densités caloriques élevées, on peut retrouver la date. Par exemple, tu peux retrouver la banane. A l'inverse, un fruit avec une densité calorique qui est assez faible, tu vas avoir la pastèque ou la mangue. Donc voilà, tu sais déjà ce qu'il faut privilégier comme type d'aliment. Si tu as des questions là-dessus, t'hésites pas, tu peux toujours nous demander un suivi personnalisé, plutôt un suivi alimentaire. Et tu peux également regarder aussi sur internet les densités caloriques de certains aliments. Pour en revenir aux protéines, si tu veux avoir plus d'idées, tu peux notamment manger des poissons gras qui vont augmenter aussi ta quantité d'oméga 3, donc des bonnes graisses, et également ta quantité de protéines. Tu peux encore une fois manger des œufs comme je l'ai dit, surtout en conservant le jaune d'œuf, d'accord, qui contient du bon cholestérol, qui va être très bien pour tes hormones. Conseil numéro 2, privilégie toujours la qualité à la quantité. Ok, c'est très important de manger plus important en quantité si tu veux prendre du poids, par contre, ce n'est pas une raison pour manger que de la junk food par exemple, ou manger, voilà,
que d'hamburgers, etc. Donc on garde quand même la notion de qualité. Prendre du poids, ok, mais on préfère quand même prendre du muscle. Encore une fois, prendre du muscle, ça ne signifie pas devenir bodybuilder, sinon tous les coachs ressembleraient à Arnold Schwarzenegger, mais c'est surtout plutôt se galber. Tu vas avoir un bon galbe, tu vas pas prendre de la masse grasse. Voilà, j'imagine que tu sais à peu près à quoi va ressembler ton physique si tu prends beaucoup plus de masse grasse que si tu prends un petit peu de muscle. Voilà. Donc le choix est vite fait, tu privilégies vraiment la qualité, c'est-à-dire éviter en général les aliments transformés, donc en général la junk food, éviter de manger trop de sauce lorsque tu vas au restaurant aussi. Voilà, déjà avec ça, tu vas être pas mal. Éviter également de manger trop de pâtisseries, de sucreries. On peut en manger, on peut se faire plaisir. Éviter également trop d'alcool qui privilégie le gain de masse graisseuse et non pas musculaire, mais alors pas du tout. Donc on peut de temps en temps, mais toujours en limitant. Tu peux très bien augmenter, comme j'ai dit juste avant, la quantité des bons aliments. Conseil numéro 3, eh bien ça va être de faire des collations, de manger entre tes repas. Tu peux faire ça, tu peux les préparer à l'avance, tu peux par exemple te faire des sandwichs, tu peux également manger des aliments en poudre. Contrairement à ce qu'on peut véhiculer comme idée, ce n'est pas du tout mauvais. Manger des protéines en poudre, ça peut te permettre d'augmenter ton apport en protéines. Tu peux également manger de l'avoine en poudre qui va augmenter ton apport en glucides. D'accord ? Ça par exemple, c'est une stratégie qui peut être employée le matin, si tu as du mal à manger le matin. Manger par exemple un ensemble de poudre, donc dans un shaker, etc. Tu prends des protéines en poudre, tu prends de l'avoine en poudre, et si par exemple tu n'es pas assez calé, tu rajoutes un fruit pour avoir quelques vitamines et minéraux. Voilà, déjà en faisant ça, tu vas voir une sacrée différence. Également, pense aux amandes par exemple en collation. Les amandes, les oléagineux, ce sont des aliments qui sont une densité calorique assez élevée puisque ce sont des graisses. Les amandes, ça contient principalement des graisses, des lipides. Et en plus de ça, ce sont des aliments qui sont basiques, c'est-à-dire que ça va faire le même rôle que les légumes, ça va éviter d'acidifier ton organisme. Donc profites-en, justement, mange quelques poignées d'amandes en collation, d'accord, plusieurs fois dans ta journée. Augmente aussi avec des fruits, c'est le moment de placer la banane par exemple, voilà, les dattes. Voilà. Donc tu peux placer ce genre d'aliments qui vont te permettre de faire des bonnes collations avec des densités caloriques élevées. Conseil numéro 4, évidemment, mais ça tombe sous le sens pour moi, mais il y en a certains qui n'arrivent pas encore à l'appliquer, c'est de ne pas sauter de repas. Donc déjà, considère que tu as 3 repas dans la journée, tu essayes de les faire. Le matin, encore une fois, je l'ai dit juste avant, si tu as du mal à manger le matin, privilégie un petit déjeuner rapide. Tout le monde n'a pas envie de manger des œufs le matin avec des fruits, des céréales, etc. Tu peux encore une fois te manger de l'avoine en poudre avec un petit peu de protéines en poudre, un laitage ou un fruit. Et enfin, 5e et dernier conseil, qui va plutôt être porté sur l'activité physique, eh bien c'est de privilégier le renforcement musculaire aux exercices cardiovasculaires. Donc ce qui va différencier le fait de forcer sur un exercice, donc de porter des charges, d'accord, où tu as l'impression que c'est lourd, et de l'autre côté tu as des exercices qui vont plutôt te faire souffler, travailler ton souffle, qui sont des exercices cardio. En gros, pour que tu comprennes les deux, c'est ça la différence. Les exercices cardio vont te donner très peu de stimuli musculaires. Ils vont vraiment surtout travailler ton cœur, ton souffle. Le problème aussi de ça, c'est que ça va te faire dépenser beaucoup de calories. Donc, ce sont des exercices qui sont à privilégier, notamment quand tu as beaucoup de poids à perdre. Mais en ton cas, ce n'est pas le cas. Donc, à moins que tu aies un exercice, un objectif de course à pied, par exemple, où tu dois développer ton cardio, si tu fais un sport de combat, eh bien, à moins que tu aies cet objectif-là, tu n'as pas besoin de caler 3 séances de cardio dans la semaine. D'accord ? Une seule pour entretenir ton cœur peut suffire. Et encore, si tu fais du renforcement musculaire en travaillant notamment les jambes, t'inquiète pas que ton cœur va quand même travailler, ton souffle également. Donc, tu privilégies aux 3/4 le renforcement musculaire. Dans ce renforcement musculaire, tu vas également privilégier les gros exercices. On évite de faire les quelques exercices pour les biceps, les petites élévations pour les épaules. Non, ça ne va pas te donner des stimuli assez importants pour commencer à développer ton physique, d'accord, et prendre du poids en général. On privilégie les gros exercices, donc les pompes, les squats, les soulevés de terre, les tirages en tout genre. Voilà. Déjà, si tu travailles comme ça, tu vas avoir une différence au niveau de ta masse musculaire, tu vas être un petit peu plus galbé. Si tu veux être encadré pour pouvoir atteindre ton objectif plus rapidement au niveau sportif, eh bien je t'invite surtout à venir nous voir à Correspa. On mettra en place un bilan personnalisé et si tu es déjà inscrit mais que tu ne prends pas de suivi personnalisé, eh bien je t'invite grandement à revenir nous voir et revenir peut-être sur ta décision
qu'on en discute parce qu'un suivi personnalisé avec des renforcements musculaires, encadré du coup par un coach qui est avec toi pendant 30 minutes, va te permettre de quand même débloquer certains paliers de prise de poids. Voilà, avec ces conseils, si déjà tu arrives à les appliquer, tu vas voir une différence. Si tu vas aller plus loin au niveau de l'alimentation, d'améliorer ton alimentation, tu peux pourquoi pas venir nous voir, demander ton bilan alimentaire. Et ensuite, on mettra en place, si on voit que tu en as réellement besoin, un suivi alimentaire régulier qui va te permettre d'améliorer grandement la qualité de ton alimentation et de te permettre d'atteindre ton objectif de prise de poids. Si tu regardes cette vidéo mais que tu veux perdre du poids, le suivi alimentaire peut aussi te correspondre. C'est vraiment pour tous les objectifs tant qu'on joue sur l'alimentation. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, garde courage, garde espoir, tu vas réussir à atteindre ton objectif. Si tu as le moindre problème, tu nous contactes, tu contactes ton coach de Correspa. Allez, bonne journée!